Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Moi aussi, je vais très bien. Aujourd'hui, je voulais faire avec vous une petite vidéo qui ne sera pas longue. Concernant la vidéo, ça concerne le formulaire d'annexe. Donc, le formulaire d'annexe, beaucoup de gens le confondent avec le formulaire de demande. Donc, alors que ce sont deux formulaires qui sont différents si vous souhaitez faire votre demande de visa visiteur. Avant de commencer avec vous, chers amis, j'aimerais bien que vous cliquiez sur la pouce abonnez-vous. Pour ceux qui l'ont pas encore fait et pour ceux qui me suivent depuis le début, je vous remercie infiniment. Et pour ceux qui me suivent aussi depuis le début et qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. Et pour ceux qui viennent à peine de visualiser cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour ne plus rater aucun de mes vidéos. De ce fait, donc là, sans plus tarder, je veux commencer avec vous. Concernant la vidéo d'aujourd'hui, comme je viens de vous dire, la vidéo d'aujourd'hui, ça concerne le formulaire de demande d'annexe. Si vous souhaitez faire votre demande de visa visiteur, il y a deux formulaires qui se présentent. Il y a formulaire de demande, celle qui est en haut. Donc, vous allez voir, si vous cliquez ici, vous allez voir qu'est-ce qu'on vous dit, formulaire de demande de visa de visiteur, visa de résident temporaire présenté à l'extérieur du Canada. Et le formulaire s'appelle IMM 5257. Donc, ça, c'est le premier formulaire. Donc, il y a aussi un deuxième formulaire. Ils ont peut-être les mêmes noms. Ils ont les mêmes noms, mais ce sont deux formulaires qui sont différents. Si vous les téléchargez, vous allez voir que c'est différent. Donc, de ce fait, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le formulaire annexe 1, demande de visa de résident temporaire présenté à l'extérieur du Canada. Donc, IMM 5257. Donc, si vous cliquez ici, on va vous dire que ce formulaire, vous devez fournir la déclaration se trouvant à l'annexe. Cette annexe est un formulaire qui comporte des questions sur votre antécédent personnel. Vous devrez y inscrire des informations, notamment sur toute affiliation à un organisme et tout service militaire ou service commandé par le compte de l'État. C'est un formulaire qui est là, qui a été mis en place. Je veux d'abord télécharger le formulaire et je vais vous montrer comment on peut le remplir, les erreurs à éviter et par la suite comment le téléverser. Maintenant, avant tout, comme je viens de vous dire, c'est différent du formulaire de demande. Pour que vous puissiez savoir que c'est différent, c'est vraiment diamétralement différent. Ça n'a aucun, ils ont vraiment, c'est totalement différent tous les deux formulaires. De ce fait, vous allez cliquer sur, là, c'est document optionnel. Le formulaire, il est là pour le télécharger. Vous allez cliquer sur le formulaire. Donc, une fois que vous cliquez sur le formulaire, il va falloir que vous puissiez avoir avec vous About Reader. Donc, vous devrez avoir About Reader. Donc, ce que vous allez faire, vous allez déjà télécharger le formulaire. Donc là, il est là. Il ne peut pas s'ouvrir. Donc, il ne va pas s'ouvrir comme ça. Du coup, vous allez cliquer sur télécharger ici, comme vous avez vu. Ici, vous cliquez sur télécharger. Et par la suite, vous allez l'enregistrer quelque part. Donc, il est enregistré dans le bureau. Donc, une fois que c'est fait, vous allez partir sur votre bureau. Donc, vous allez partir sur votre bureau. Il est là. Vous pouvez, par exemple, le couper, l'enlever d'ici. Et, par exemple, créer un dossier ici, par exemple. On va, on va créer un dossier. Et on va le coller ici. Et on va essayer maintenant de l'ouvrir à partir d'ici. Vous allez ouvrir avec About Acrobat DC. Donc là, c'est bon maintenant. On va juste patienter le temps que le formulaire puisse s'ouvrir. Donc là, on va juste patienter le temps que le formulaire s'ouvre. Donc je,
Je suppose que vous avez compris le principe. Très bien. Donc là maintenant, le formulaire, il est là. Donc le formulaire, comme annexe 1, demande de statut de résident temporaire. Donc c'est ça. Donc sur ce formulaire, donc vous allez voir, c'est un formulaire qui est simple. Donc il est vraiment simple. Donc du coup, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc le demandeur principal, son époux ou conjoint de fait, s'il y a lieu, et tous leurs enfants en charge de 18 ans ou plus dont le nom figure sur la demande de résidence temporaire doivent remplir leur propre formulaire. Donc c'est ça. Donc quand vous l'entendez, vous allez juste lire cela, vous allez juste lire et par la suite de votre côté, ce que vous allez faire, vous allez remplir maintenant le formulaire. Donc on dit ici indiquer si vous êtes le demandeur principal. Donc si par exemple vous êtes le demandeur principal, vous allez cliquer sur cette case. Et si par exemple on vous dit l'époux, le conjoint de fait ou l'enfant à charge âgé de 18 ans ou plus. Donc si par exemple vous êtes dans l'autre situation, vous allez cliquer maintenant ici. Donc c'est deux cas différents. Donc si par exemple c'est vous qui faites la demande ou c'est vous qui faites la demande pour le Canada, vous allez cliquer ici. Si par exemple vous le faites maintenant pour votre conjoint ou votre époux, donc ou bien si c'est votre enfant qui le fait pour vous, il doit cliquer ici. Donc de ce fait maintenant, euh, plutôt si par exemple vous le faites pour votre époux ou bien votre conjointe ou bien votre enfant, c'est là-bas que vous allez cliquer ici. Donc pour rectifier le tir. Donc là maintenant, si c'est vous qui faites la demande, vous allez cliquer le demandeur principal, vous cliquez ici. Donc de ce fait, vous allez mettre par exemple votre nom. Donc je vais mettre Fall et le prénom Moussa. C'est simple, le formulaire il est simple à remplir. Euh, Moussa, parfait. Et là, on me dit la date de naissance. Je vais mettre une date de naissance, le 12, 7e mois. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on doit commencer plutôt par l'année. Donc, on va mettre 2001 par exemple. 2001, 05, le mois et le jour. Donc, si par exemple vous avez eu déjà à déposer un visa, on vous a déjà refusé un visa, donc il y a toujours un numéro qu'on appelle le IUC. Donc, si vous avez eu à déjà avoir un visa, si vous l'avez déjà déposé et qu'on vous a refusé le visa, vous avez toujours votre dossier. Il y a un numéro qu'on appelle le IUC, donc vous devrez le mettre ici. Dans le cas contraire, si vous l'avez pas, donc c'est pas un problème, vous le laissez comme ça. Donc de ce fait, on nous dit si le Canada accorde une grande valeur à la structure en justice des auteurs de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Le Canada a été le premier pays à intégrer les obligations du statut de Rome dans ses lois. Donc là, on vous dit, service militaire. Avez-vous fait partie d'une armée, d'une milice ou d'une unité de défense civile, d'un service de renseignement ou d'un corps de police, y compris le service national non obligatoire et les unités de réserve ou volontaires? Donc vous allez mettre non dans votre cas. Si c'est oui, vous mettez oui, mais si c'est non dans votre cas, vous mettez non. Donc vous avez compris le principe. Si c'est oui, vous mettez oui. Et vous allez mettre, si c'est votre cas, vous allez mettre oui et vous allez mettre la date de quand à quand, l'endroit, la province, le pays. C'est ça. Donc si ce n'est pas maintenant votre cas, donc si par exemple c'est votre cas, euh, il y a plusieurs caches. Maintenant pour éliminer les caches, vous devrez juste cliquer ici. Si par exemple vous avez commencé par exemple en 2020 jusqu'en 2023, donc 2020 à 2023.
Donc, il va rester deux cases. Donc, maintenant, pour supprimer ces deux cases-là, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez juste cliquer sur le moins. Donc, vous allez cliquer sur le moins. Si vous souhaitez maintenant ajouter d'autres cases, vous allez cliquer sur plus. Le plus ici. Donc, vous le voyez. Si vous souhaitez éliminer les cases, c'est moins. Vous cliquez sur le moins. Si vous souhaitez ajouter des cases, vous cliquez sur plus. Donc, pour qu'on puisse aller plus vite, donc on va cliquer sur non. Une fois que vous cliquez sur non, automatiquement les cases vont disparaître. Donc, on passe sur la cinquième. On dit, avez-vous été témoin de mauvais traitements infligés à des prisonniers ou des civils ou d'actes de pillage ou de profanation d'édifices religieux ou avez-vous participé à ces actes? Donc, si c'est votre cas aussi, vous allez dire oui et vous allez remplir toutes les informations. Comme je vous ai dit, s'il y a une case que vous souhaitez ajouter, vous allez cliquer sur le plus. Là, on vous dit ajouter des lignes, vous allez cliquer sur plus. Vous allez voir qu'une ligne va s'ajouter. Donc là, on va juste faire un exemple, vous avez vu. Donc maintenant, si vous souhaitez l'éliminer, vous allez cliquer sur celui-ci, le moins. Donc vous allez cliquer sur moins. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, si vous mettez moins, les caches vont s'éliminer. Donc maintenant, nous, dans notre cas, pour aller vite, donc il va falloir déjà que vous commenciez par l'année. Donc si c'est oui, vous devrez commencer par l'année où vous avez effectué cela et de quand à quand. On vous met par exemple par exemple donc vous allez mettre l'année et le mois. On va mettre par exemple de 2020 en 2022. 2020, 2020 par exemple, 2020, cinquième mois, et ici 2022, sixième mois. C'est juste des exemples. Mais si ce n'est pas votre cas maintenant, vous allez mettre non. C'est simple que ça. Et vous venez ici, on vous dit appartenance ou affiliation à des organisations. Donc, êtes-vous ou avez-vous déjà été membre ou affilié d'un parti politique ou d'un autre groupe ou d'autres organisations qui ont utilisé ou prôné la violence dans le but d'atteindre un objectif politique ou religieux ou qui ont déjà été impliqués dans des secteurs, dans des activités criminelles. Utilisez pas d'abréviation. Donc, ce que vous allez faire maintenant, donc si c'est votre cas, vous allez cliquer sur la case oui et vous continuez aussi à mettre les informations. Donc, du quand et au quand. Donc, c'est ça. Vous mettez le nom, donc tout. Si ça ne vous concerne pas, vous mettez non. C'est simple que ça, chers amis, c'est simple. Et donc, concernant charge publique officielle, donc vous lisez juste les instructions, vous dites, avez-vous déjà occupé une charge publique telle que fonctionnaire, juge, policier, maire, député, administrateur, hôpital. Donc, si c'est votre cas, vous allez mettre oui. Si c'est non, vous mettez non. Donc, on va vous dire ici de la date, vous allez mettre la date où vous avez commencé et quand vous avez terminé. Donc, c'est ça en fait. Donc, si par exemple vous souhaitez ajouter aussi, vous mettez plus. Donc, pour aller plus vite, on va mettre non dans notre situation. Donc, parce que la majorité partie des gens aussi, c'est non. Donc, du coup, c'est simple, les amis. Donc, vous suivez juste les instructions. Si par exemple, vous avez commencé l'activité, donc on vous dit que tel que fonctionnaire, juge, policier, maire, député, administrateur, vous allez mettre juste ici l'année où vous avez commencé et la fin. Donc, et vous descendez sur la deuxième case ici. Donc, vous mettez l'année et l'année, le mois, donc l'année où ça a pris fin ou le mois ça a pris fin. Donc si vous souhaitez éliminer d'autres cases aussi, vous mettez moins. C'est simple les amis, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste de lire. Et là, sur la huitième, donc là, on vous dit voyage précédent. Depuis l'âge de 18 ans ou au cours des 5 dernières années. Depuis l'âge de 18 ans ou au cours des 5 dernières années, selon la plus récente, avez-vous voyagé vers un pays, territoire autre que
autre que le pays de votre nationalité ou votre pays de territoire de résidence actuelle. Donc si par exemple les amis c'est votre cas, vous allez mettre oui. Donc si par exemple on vous dit ici depuis l'âge de 18 ans ou au cours des 5 dernières années. Donc au cours des 5 dernières années, selon le plus récent, avez-vous voyagé vers un pays territoire, donc un pays territoire autre que le pays de votre nationalité ou votre ou le territoire de résidence actuel. Donc si c'est votre cas par exemple, juste un exemple, vous habitez par exemple au Sénégal ou au Cameroun. Donc si vous avez déjà voyagé depuis l'âge de 18 ans ou au cours des 5 dernières années, par exemple nous sommes en 2023, on va dire que de 2000, de 2018. Donc 2018, 2018, cinquième mois et 2000 2018, on va mettre troisième mois. 2018 plutôt, dixième mois. Donc on a dit qu'on va dire qu'ici on a voyagé à cette période. Et s'il y a aussi d'autres itinéraires de voyage que vous avez eu à effectuer, comme si vous avez voyagé dans... Il suffit juste de vérifier votre passeport, vous allez voir les dates où vous avez voyagé. Donc ça a fait combien de mois ou bien combien d'années. Vous suivez juste euh, la chronologie. Donc de 2018, 2019, 2020, 2021. Donc ici vous avez mis de 2018 en 2018, dixième mois. Donc ici ça sera maintenant de 2018. Par exemple, on va mettre un exemple de 2019, par exemple, septième mois, et on va venir ici jusqu'en 2020, 2022, neuvième mois. Donc c'est comme ça que vous devez procéder. Donc de 2019, 2022, maintenant de 2022 en 2023. C'est comme ça que vous devez procéder. Si vous n'avez jamais voyagé, maintenant vous allez mettre non. Donc vous mettez non. Si vous avez voyagé, donc vous allez mettre ici le pays où vous avez déjà, le pays où vous avez visité en 2018. Donc vous mettez l'endroit et le but du voyage. Donc c'est pareil pour ici aussi. Et si par exemple vous n'avez pas besoin de ces deux cases, par exemple, vous allez les supprimer. Donc comme par exemple on va enlever 2000, euh, on va enlever par exemple 2022, on va mettre 2023 et on va enlever 9e mois juste pour vous montrer un exemple. Donc ça c'est un exemple pratique. Donc on va dire par exemple ici de 2018 5e mois, 2018 10e mois, on a voyagé France, bien on va mettre juste un pays, par exemple Afghanistan. Donc vous mettez l'endroit, je sais pas, et vous mettez ici le but du voyage. Si par exemple c'était touriste, si c'était touriste, donc juste on va prendre un exemple par exemple. On va dire que voyager Angleterre, l'endroit, on va dire Londres, et le but du voyage. Si c'est familial, touriste par exemple, touriste. Donc c'est pareil ici, vous mettez un autre pays comme pouvez dire aussi Albanie, je sais pas. Donc on va mettre un autre pays. Là on va mettre par exemple, on va mettre par exemple un pays. On va mettre par exemple le Sénégal, voir plutôt la France. On va mettre la France. On va essayer de voir ce que ça va nous donner. C'est juste des exemples que je prends. Euh, voilà, France, Paris,
Donc là, on va dire par exemple si c'était famille, le but du regroupement familial, donc regroupement familial. Donc c'est juste ça et vous enlevez ceci et ceci. Donc c'est un exemple par exemple. Donc si vous n'avez jamais maintenant voyagé, vous devez cliquer sur non. Donc là, on va supprimer ceci parce que c'était juste des exemples que je vous montre si vous avez déjà voyagé. Donc si c'est pas votre cas maintenant, vous allez mettre non et vous allez voir que tout a disparu. Donc c'est comme ça les amis. Et on voit que le formulaire là il est complet maintenant. Donc il reste plus grand chose. Donc maintenant ce que vous allez faire, donc vous allez juste lire les instructions. Donc on nous dit que là on va cliquer sur valider pour. Donc on nous dit que la validation a été complétée avec succès. On va cliquer sur OK et vous allez aussi descendre en bas. On va dire que validation et là tout est bon. Je pense qu'on a fait le tout et on va l'enregistrer. Donc on va l'enregistrer quelque part. On va l'enregistrer sur le document, le bureau. Très bien fait comme ça. Donc on va voir que oui. On va juste patienter. Et là normalement il est enregistré. Donc maintenant si on doit accéder pour le téléverser, c'est simple. On va aller juste cliquer sur téléverser, choisir, choisir et on va le trouver quelque part. Il est là. On fait ceci. Donc vous allez voir que le téléversement a réussi et c'est comme ça. On va juste patienter. Très bien, donc on nous dit que le téléversement du fichier réussi et on va retourner. Très bien, donc là vous avez vu, c'est simple les amis, il n'y a rien de compliqué sur ça. Parce que beaucoup de gens me demandent à propos de ce formulaire, comment le remplir, comment ceci. Donc c'est pas compliqué. Donc du coup, chers amis, je pense que pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Donc on se dit à la prochaine. Et je suppose bien que vous avez bien compris. Euh, Essayez maintenant plutôt, ne confondez plus maintenant les deux formulaires. Celui-ci et celui-ci sont différents. Parce que beaucoup de gens, une fois arrivés ici, ils vont téléverser le formulaire, ce formulaire. Donc, ils vont essayer de téléverser ce formulaire ici et à la fin, ça leur amène des erreurs. Donc, c'était ça en fait, en quelque sorte, la vidéo d'aujourd'hui. Donc là, je vous remercie infiniment et on se dit à la prochaine, chers amis. Au revoir.